mais c'est un Indien. Voilà, je suis mademoiselle... Vous êtes mademoiselle Mangin. Mais vous parlez notre langue, alors veuillez annoncer ma présence à votre maître. Si vous voulez patienter un peu. Monsieur Crisford, la directrice du collège, mademoiselle Mangin, est ici. Elle désire vous parler. Ne vous inquiétez pas, petite. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous aider Sarah à changer de vêtements? Avec plaisir, monsieur. Sarah, venez avec moi. Monsieur Carmichael, qu'en dites-vous? Je suis surpris. Vous n'aurez même pas à faire la démarche dans l'établissement qui est à côté de la maison. Oui, ça n'est plus nécessaire. Maintenant, Ramdas, vous pouvez faire entrer cette personne. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, mademoiselle, entrez. Oh. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis mademoiselle Mangin, la directrice de l'établissement pour jeunes filles qui se trouve à côté de chez vous. Je suis ravi de vous connaître. Je suis monsieur Tom Crisford. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir venir vers vous, mais je suis très malade. Permettez-moi de vous présenter Maître Carmichael. C'est mon conseiller et mon avocat. Conseiller et avocat? Oui, d'ailleurs, monsieur Carmichael avait l'intention de venir vous rendre visite aujourd'hui. Mais puisque vous êtes ici, ça n'est plus nécessaire. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que vos agissements sont une plaisanterie, monsieur? Cela ne ressemble pas à un homme tel que vous. Pourquoi envoyez-vous des présents si somptueux à cette petite? Et en plus, vous convoquez votre avocat. C'est à mon tour de ne plus comprendre. Il y a quelque temps, cette jeune fille est rentrée au collège comme élève. Le malheur a voulu qu'elle perde son père, et bien que se retrouvant démunie, j'ai eu la complaisance de la garder gratuitement dans mon école. Jusqu'à présent, j'ai toujours assumé tous ses frais, même les frais médicaux. Je trouve que cet enfant manque de gratitude envers moi. Et de plus, venir se réfugier auprès de vous est vraiment sans gêne. Je suis venue pour vous présenter mes excuses et ramener immédiatement cette fille au collège. Je ne voudrais pas vous imposer davantage sa présence. Oh, je ne suis pas sûr de connaître la jeune personne dont vous parlez. Mais monsieur, c'est de Sarah Crew dont je vous entretiens. Une des élèves l'a vue sortir en cachette du collège et venir directement chez vous. Hein? Monsieur Carmichael, pourriez-vous donner à mademoiselle Mangin de plus amples explications sur la situation, car j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien saisi. Je le ferai avec grand plaisir. Tout d'abord, chère madame, sachez que mademoiselle Sarah Crew ne reviendra jamais chez vous. Nous sommes formels sur ce point, elle ne retournera pas dans votre école. Vous savez que c'est impossible? Sarah n'a plus aucun parent, elle est seule et elle n'a pas d'autre maison que la mienne pour vivre. Si, à partir de maintenant, mademoiselle Crew vivra ici, sous la protection de monsieur Crisford. Et oui, effectivement, voyez-vous, monsieur Crisford était un ami de monsieur Crew. Oh, comment ça, l'ami de monsieur Crew? Ils se connaissaient depuis leur enfance et sont partis aux Indes. Ils ont acheté une mine de diamants qu'ils ont gérée ensemble. Cette mine était considérée comme l'une des plus importantes dans le monde de par la qualité des pierres. Qu'est-ce que vous me dites? Ils avaient l'exploitation de la mine la plus importante? Oh! Depuis la mort de monsieur Crew, monsieur Crisford s'est mis à la recherche de Sarah. Il voulait qu'elle puisse bénéficier de l'héritage considérable que son père lui avait laissé et qui représente 50% des bénéfices sur l'exploitation de cette mine. Mais ça n'est pas tout. Monsieur Crisford n'a pas d'enfant et n'a plus de famille. Aussi a-t-il décidé de faire de Sarah son héritière testamentaire. Elle héritera donc de toute sa fortune. Dès à présent, les formalités ont été rédigées en ce sens. Comment ça? Mais alors ça signifie que Sarah est devenue une très riche héritière, mais c'est incroyable. Mais oui, c'est bien ça, mademoiselle. Sarah Crew est devenue une jeune fille riche. Vous pouvez la considérer comme la princesse Diamant.
Surtout, n'ayez aucune crainte, monsieur. Nous avons toujours traité Mademoiselle Crew avec le plus grand respect dû à son rang et beaucoup de considération. Mais j'espère que Sarah nous sera reconnaissante de ce que nous avons fait pour elle. Oh, elle ne vous oubliera pas. Mais puisque c'est elle l'intéressée, le mieux, c'est que vous le lui demandiez vous-même. C'est vraiment la princesse Diamant. Oh, oh, oh.